Hakimo MKHA, on est à Meaux, 77 100, comme d'habitude, 45 km de Paris, on n'est pas très loin de la capitale. Donc Beauval, ex-bâtiment Champagne qui était juste là. Là vous pouvez voir le bâtiment Chambord, bâtiment Camargue, là regardez, bâtiment Alsace, Anjou, qui vont démolir là dans quelques jours. Donc j'en ai profité pour venir et faire une petite vidéo par rapport à mon projet, ou plutôt mon œuvre, parce que c'est une œuvre artistique intégrale, j'ai envie de dire monumentale par rapport au mouvement hip-hop que j'ai intitulé Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop? Dédicace à l'Étoile du Sud, à Amiens, qui m'a trouvé un petit peu ce titre-là, qui m'a permis justement de cogiter par rapport à mon œuvre. Et j'ai compris que j'avais juste envie de dire quelque chose en fait. Donc je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie d'expliquer par rapport à la ville de Meaux et par rapport à cette culture urbaine, par rapport à hip-hop. Donc en fait c'est très simple, hein. C'est-à-dire que dans les quartiers sensibles, dans les quartiers comme ça, dans les quartiers populaires français, on a été frappé de plein fouet par la culture afro-américaine par rapport à la soul, la funk. D'ailleurs j'ai un projet annexe qui s'appelle comme ça, Shab la soul et de la funk. Mais là je vais davantage vous parler de ce projet par rapport au mouvement hip-hop. Donc j'ai pu au fur et à mesure des années construire un projet autour du rap notamment. Voilà, quand tu rappes, tu parles. Ça m'a permis après de basculer dans tout ce qui est lié à la danse hip-hop. Donc quand tu danses, tu parles. Par rapport au graphe, quand tu graffes, tu parles. Quand tu cherches la connaissance, tu parles. Quand tu beatbox, tu parles. Quand tu es un Zoulou, tu parles. Quand tu aimes le streetwear, tu parles. En fait, voilà, il y a 8 blocs en fait dans cette œuvre-là qui représentent toutes les branches du hip-hop dans leur intégralité. Voilà, j'ai pris le temps d'aller voir des acteurs très très importants, parfois notoires, célèbres, d'autres moins connus du hip-hop français. Voilà, donc c'est un projet en fait qui m'a pris beaucoup de temps, en fait, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et qui est né ici à Meaux. Donc voilà, j'ai ramené avec moi un vinyle là de Dynasty où on voit un petit peu tout. D'ailleurs, voilà, on voit Paris, on voit les graphes, on voit la danse, on voit le métro, on le voit en train de scratcher là, Dynasty. Voilà, cet album, je l'ai ramené avec moi exprès. Quand je me suis dit tiens, j'allais faire un petit tour à Meaux parce que j'y habite plus, je me suis dit je vais le ramener avec moi parce que pour moi il représente un petit peu tout ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui est lié au mouvement hip-hop en France, voilà, et en Europe, et aussi aux États-Unis et sur les autres continents, des grandes mégalopoles de ce monde-là, que ce soit partout en fait. À Tokyo, ça danse, à Rio, ça danse. Je suis encore allé à Berlin il n'y a pas très longtemps. Je suis allé aussi à Amsterdam. Je suis allé aussi à Athènes aussi, où partout on retrouve de la danse, partout on retrouve du rap, partout on retrouve du graphe, partout on retrouve les gens habillés à la mode urbaine entre guillemets. Voilà. Donc voilà, et en même temps, forcément, je profite de l'occasion qui détruit ces bâtiments-là pour faire un lien. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de rap, que de rap. On a construit des murs entre les différentes disciplines, entre le rap, la danse, le graphe, alors qu'en réalité, tout est lié, tout simplement. C'est vraiment une culture à part entière. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Je pense qu'en détruisant ces bâtiments, ils ont aussi, mine de rien, détruit cette culture qui s'est modifiée, qui a évolué, mais qui aujourd'hui est beaucoup moins intéressante, qui est beaucoup moins productive. Voilà. C'est malheureux à dire, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est pour ça que moi-même, j'ai décidé là, dernièrement, d'arrêter en fait tout ça, d'arrêter tout ce qui est lié au rap et tout ce qui est lié au hip-hop en général. Là, j'ai encore quelques rendez-vous à Paris, surtout sur Paris, mais aussi à Marseille, à Toulouse, etc. Avec des acteurs vraiment du mouvement Zoulou et de la Zulu Nation et tout ce qui est lié à la danse, etc., etc. Et à l'étranger aussi d'ailleurs. Et je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter parce que c'est pas que j'y crois plus, c'est qu'aujourd'hui j'ai pris de l'âge et j'ai décidé que c'était fini, il fallait que je mette un point final à tout ça, quoi. Il fallait que j'arrête, tout simplement. Donc je me permets de revenir là un petit peu sur
sur les lieux de mon enfance pour faire cette vidéo-là, avec mon portable, rapidement comme ça, c'est de l'improvisation en fait. Voilà, donc de toute façon là je vais revenir le jour où ils vont démolir les tours, parce que j'ai fait un gros projet aussi par rapport à la démolition des bâtiments en France, et notamment ici à Meaux. Donc je sortirai dans quelques années, pas tout de suite. Là pour l'instant je vais terminer tous mes projets par rapport au hip-hop et je vais les mettre sur YouTube, sur Facebook, dans les réseaux sociaux, juste pour laisser une petite trace de ce que j'ai fait, pour que les gens puissent avoir l'occasion de jeter un petit coup d'œil, voilà, tout simplement. Voilà, je reviens encore à ce vinyle là, de Dynasty, grand DJ, que j'ai côtoyé un tout petit peu là ces derniers mois, avec qui j'ai pu un peu travailler et réfléchir. Il m'a aidé à réfléchir autour de mon projet. Je lui ai posé des questions, il m'a répondu à ces questions. Il y a plein d'autres rappeurs que j'ai pu voir dernièrement, Daddy Lortzi de la Clica, que j'ai vraiment apprécié énormément, que j'ai vraiment kiffé quoi. J'ai passé des moments vraiment très très agréables avec lui, mais aussi au Sud, à Vitry-sur-Seine, avec plein d'autres acteurs du rap en France, etc., etc. Franchement, je sais pas quoi dire, si ce n'est que voilà, cet album-là, il représente bien mon œuvre artistique, parce que pour moi, cet album-là, c'est vraiment soul, funk, rap, hip-hop. C'est encore Dynasty, il a 60 piges, il est encore à fond dedans, tout ça et tout. Je sais pas comment il fait d'ailleurs, mais il est encore à fond dedans, il y croit encore. Moi, j'y crois plus. Voilà, j'y crois plus. Je crois plus en cette culture-là. Mais en même temps, d'un autre côté, elle m'a permis de me ressourcer, elle m'a permis d'avancer dans ma vie, quoi. Tout simplement, elle m'a aidé en fait elle m'a aidé artistiquement à me construire. Pas personnellement, mais artistiquement, ça m'a aidé à aller un petit peu plus loin et à comprendre mieux d'où je venais et qu'est-ce que pouvaient représenter ces bars, ces tours dans ma vie en fait. Je suis très très attaché à ces tours-là, à ces bars, c'est pour ça que je viens ici. J'ai vraiment vécu énormément de choses dans ces bars, dans ces tours, en tant qu'enfant, adolescent, en tant que jeune adulte surtout. Et je peux pas les ignorer, voilà. Mais d'un autre côté, quelque part ça tombe bien qu'ils les démolissent. Maintenant, j'aime pas trop la manière dont ils le font, dont ils l'ont fait. J'aime pas la mentalité en fait, la mentalité avec laquelle ça a été fait. J'aime pas du tout, j'apprécie pas du tout. Et en même temps, il faut suivre le progrès, il faut accepter le progrès. Voilà, donc on avance. Et j'espère que mon projet, mon œuvre vous plaira d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'elle aura un impact dans l'univers du hip-hop, en France ou ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop? C'est simple en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu danses? Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu rappes? Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu t'habilles comme ça? Quand tu parles comme ça? Quand tu utilises tel ou tel langage? Quand tu dis t'as vu, tu vois ce que je veux te dire? Qu'en même temps tu dis rien d'autre. C'est ça en fait. C'est aussi simple que ça. Donc tranquillement on est là avec Al, un mec de Champagne à l'enseigne. Quelqu'un que j'affectionne énormément, que je vois souvent, de temps en temps on se voit comme ça rapidement. Voilà, donc ça tombe bien, il est là, il est présent. Il vient, voilà, aussi. Voilà, on a vécu des choses en commun. Voilà, donc on va voir dans l'avenir ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. En tout cas, voilà, pour moi c'est la fin des haricots, quoi. Comme je le dis souvent, c'est bientôt la fin. Je vais bientôt arrêter là. Je suis sur la fin. Là. Voilà, Hakimo. Ah bon.